La réputation du Festival Western de Saint-Tite n'est plus à faire. Mais il y a 57 ans, c'était l'idée un peu folle de l'épicier de la ville. Personne n'aurait pu se douter à ce moment qu'aujourd'hui, ce festival attirait plus d'1 demi-million de cow-boys chaque année. Je vous emmène sur les traces de ce festival mythique. Au retour après la Deuxième Guerre mondiale, il a commencé à avoir des importations de chaussures un peu partout. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu qu'au Canada, il n'y avait pas de bottes de cow-boy qui étaient fabriquées ici au Canada. Et on a décidé d'orienter la production progressivement vers les bottes western. Et à ce moment-là, on parle des années 60, le milieu des années 60, ils ont décidé de faire un événement promotionnel pour le lancement officiel de la gamme de bottes western. Alors ils se sont dit, bon, on va faire un rodéo. Et l'événement, malgré la pluie, tout le week-end, avait attiré, je pense, à ce moment-là, on m'avait parlé d'environ 4000 personnes. Après le rodéo, j'ai dit, peut-être que vous allez me traiter de fou. Pourquoi qu'on ne ferait pas un festival de western à Saint-Tite? Avec 10 jours d'activité. Ça s'est levé, puis ça m'a dire, ils ont dit, c'est une très bonne idée. Le premier bureau était dans mon auto, hein, et on avait un budget de 25 000 $. On pensait accueillir 10 000 personnes. On a eu 35 000 personnes. On ne pouvait pas s'imaginer d'avoir atteint ce succès-là la première année. Les 10 premières années, c'était extraordinaire, le plaisir qu'on a eu à organiser cet événement-là. C'est passé aussi des périodes sombres. Surtout l'année 81, il y avait eu un émeute. Il y avait brisé des vitrines, même l'anti-émeute était venu à Saint-Tite. Et là, il y avait des gens qui se questionnaient, là, des citoyens de Saint-Tite. Là, c'est rendu trop gros, puis là, on va perdre le contrôle. Et puis, non, la ville et puis les bénévoles se sont retrempés, ont structuré le festival un petit peu différemment. Tranquillement, ça a remonté pour devenir ce qu'on connaît aujourd'hui. L'histoire du festival, il y a aussi les poursuites pour droits animaliers. Est-ce que pendant une période, vous avez eu peur de perdre les rodéos? Et non, avec le sérieux de notre organisation, les personnes en place, le professionnalisme qui existe là, avec les vétérinaires et avec tout ça, non, on n'avait pas de crainte, mais on n'aimait pas ça parce que c'est pas de la bonne publicité pour le festival. Est-ce que vous considérez que le Festival Western de Saint-Tite, c'est peut-être votre meilleur coup marketing dans l'histoire de votre entreprise? Probablement, mais on est vraiment associé à cet événement-là. On est un peu comme notre brand détampé, si je pourrais dire, sur le Festival Western. C'est un événement extraordinaire qui fait partie des plus gros événements. Quand tu es rendu à ce niveau-là, c'est encourageant. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'histoire du Festival Western de Saint-Tite, il existe des visites guidées en calèche avec un guide expérimenté. C'est organisé par le festival. À Saint-Tite, Frédéric Bacon pour Nouveau Info.